Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le syndrome prémenstruel et la naturopathie. Alors, le syndrome prémenstruel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des symptômes, des gènes, des inconforts qui se produisent dans la période avant les règles. La période avant les règles, eh bien, ça peut être quelques jours avant les règles, ça peut être une semaine et dans les cas les pires, ça peut être 15 jours, c'est-à-dire du moment de l'ovulation jusqu'au premier jour des règles. Alors, ces symptômes, ils peuvent être très divers d'une femme à l'autre, ils peuvent aussi varier d'un cycle à un autre. Mais en tous les cas, ça peut être des douleurs dans le bas du ventre, des douleurs dans le bas du dos, des troubles du transit avec soit de la constipation, soit une accélération du transit, donc plus tendance diarrhée. Ça peut être aussi de la mycose vaginale, ça peut être des changements d'humeur avec de l'irritabilité, de l'agacement, de la colère ou même de la tristesse, des pleurs, vraiment une sensibilité au stress et une sensibilité émotionnelle accrue. Ça peut être des maux de tête, voire même des migraines et des migraines assez importantes. Ça peut être aussi de l'acné, avec des boutons qui sont là plus ou moins tout le mois, mais qui vont vraiment s'aggraver dans la période avant les règles. Bref, vous voyez, ça peut être tout un ensemble de symptômes, syndromes vraiment, qui peuvent concerner des gènes vraiment physiques, tout comme des gènes vraiment psycho-émotionnels. Donc c'est quand même quelque chose de très important et chez certaines femmes, ça revient donc tous les mois, je vous l'ai dit, quelques jours, mais ça peut aller jusqu'à 15 jours. Je ne vous ai pas parlé aussi des seins qui gonflent, notamment, qui peuvent être très douloureux. Donc, en quoi la naturopathie peut aider à réguler ce syndrome prémenstruel et à arriver à avoir un équilibre de vie de femme tout à fait satisfaisant et à régler ce problème-là. Ben oui, c'est possible parce que déjà, on va aller regarder l'alimentation. Qu'est-ce qui, dans l'alimentation, va nourrir ce déséquilibre hormonal? Qu'est-ce qui, dans l'alimentation, va entraver le fonctionnement du foie, le fonctionnement hépatique, qui lui normalement a pour rôle de dégrader les œstrogènes qui sont en excès et qui doivent vraiment diminuer drastiquement dans la deuxième partie de règles, c'est-à-dire la partie entre l'ovulation et le premier jour des règles, deuxième partie de cycle. Donc vous voyez, il y a vraiment un travail à faire sur l'alimentation, sur le foie. Parfois, il y a vraiment un syndrome métabolique qui est sous-jacent à ce SPM, à ce syndrome prémenstruel. Et donc, on va aller vraiment travailler sur l'alimentation au niveau des glucides, des sucres, avoir une alimentation qui soit plus saine. Donc ça, c'est aussi très important. On va aller aussi, justement, peut-être aider le travail du foie au niveau avec les plantes. C'est dans certaines plantes qu'on va sélectionner en fonction de la problématique et en fonction de la personne. C'est pas systématiquement artichaut radis noir pour toutes les femmes. Non, on va vraiment sélectionner ce qui va aider le plus. On peut aussi céder des plantes notamment pour nettoyer la peau, purifier la peau. Certaines plantes vont être très adaptées. Par exemple la bardane, la pensée sauvage, mais aussi l'orthyracine. À voir ce qui va être adapté à la femme. On va vraiment aider le corps à se nettoyer, notamment au niveau intestinal. Plus ce sera propre à ce niveau-là, mieux ça se passera dans la tête pour la gestion des émotions, la gestion du stress et l'hypersensibilité au stress et aux émotions. Ça, c'est aussi très important. Et puis, la qualité de la peau, la beauté de la peau va être très en lien aussi avec le système digestif. Donc, très important. On va aussi pouvoir travailler sur la gestion du stress avec des techniques de gestion du stress, mais aussi avec des plantes qui vont permettre de gérer, de mieux faire face au stress, mieux s'adapter au stress, peut-être des plantes adaptogènes, mais aussi du magnésium. Voilà, ça c'est vraiment à voir spécifiquement en fonction de la problématique, de la personne, de ce qu'elle vit. Mais c'est aussi très important de pouvoir être régulière au niveau du stress, puisque plus la sensibilité elle est là, plus le syndrome prémenstruel va se faire sentir.
Voilà, il y a vraiment plein d'autres choses à faire, mais c'est important d'arriver à un équilibre. On va aussi regarder comment ça se passe au niveau de la thyroïde, parce que s'il y a une problématique au niveau de la thyroïde, ça peut être une des causes. Il y a toujours plusieurs causes, plusieurs facteurs à un syndrome prémenstruel, mais voilà, la thyroïde, un dérèglement thyroïdien peut être aussi mis en cause. En tous les cas, la naturopathie, elle est vraiment là pour apporter des touches, pour vraiment comprendre d'où ça vient, quels sont les différents facteurs, aller travailler là-dessus, sur les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, la façon de gérer le stress, la façon de bouger, de faire plus de sport, plus de mouvement, le yoga en lien avec les hormones, etc. pour pouvoir apporter un confort de vie et surtout un équilibre qui fait que la vie elle est simple et que la femme peut de nouveau apprécier être une femme et apprécier être une femme avec tous les cycles que cela induit. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.